l'Université de Free State en Afrique du Sud a décerné à Bineta Diop un doctorat honoris causa. C'est au campus de Bloemfontein qu'elle a reçu ce diplôme honorifique lors de la cérémonie de remise des diplômes de décembre. Cette reconnaissance récompense Bineta Diop pour ses contributions exceptionnelles au leadership des femmes dans la consolidation de la paix et la résolution des conflits en Afrique. Cette distinction représente aussi un hommage à toutes les activistes et combattantes africaines des droits des femmes. Pour rappel, Bineta Diop est une militante sénégalaise des droits des femmes et c'est la 3e fois qu'elle est ainsi honorée. En 2012, l'Université des Nations Unies pour la paix au Costa Rica lui décernait un doctorat honoris causa et en 2014, elle en recevait un autre de l'Université de Middlesex des États-Unis. La fondatrice de l'ONG Femmes Africa Solidarité est une icône et un rôle modèle pour les activistes des droits des femmes en Afrique. Il faut par ailleurs ajouter que Dr Bineta Diop est récipiendaire d'autres distinctions, telles que le Chevalier de la Légion d'honneur française en 2013 et le prix de la Fondation Jacques Chirac la même année. En 2011, Dr Bineta Diop était reconnue comme l'une des 100 personnes les plus influentes au monde par le magazine Time. Et avec plus de 35 années d'expérience au compteur dans les questions des droits humains, Dr Bineta Diop est une pièce maîtresse incontournable dans l'adoption de nombreux instruments et programmes pour les femmes en Afrique. Elle assume actuellement la fonction d'envoyée spéciale du président de la Commission de l'Union africaine sur les femmes, la paix et la sécurité. Et elle vient d'ailleurs d'organiser avec succès la 5e édition du Forum africain sur les femmes, paix et sécurité. L'Université de Free State, qui a décerné le honoris causa à Dr Bineta Diop, a une importance historique en Afrique du Sud. Fondée en 1904, cette université est l'une des plus anciennes du pays. L'Université de Free State a été remarquable dans la transformation et l'inclusion du peuple sud-africain en nommant notamment son premier vice-chancelier noir en 2010.